Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la première vidéo d'une série de 7 que je vais faire sur un sujet bien précis concernant les paris sportifs, c'est-à-dire des méthodes simples et rentables accessibles à tout type de parieurs. Pour faire simple, je vais les réunir dans une playlist qui se nomme 7 stratégies simples pour gagner au paris sportif. Ça vous permettra de retrouver ces vidéos facilement et de les regarder plusieurs fois si nécessaire afin de bien comprendre les différentes méthodes. Alors, lorsqu'il s'agit de choisir une bonne stratégie dans les paris sportifs, les opinions divergent. Y a-t-il d'ailleurs vraiment une bonne stratégie pour gagner au paris sportif? Ou alors, est-ce que la meilleure stratégie consiste à être flexible en choisissant une méthode différente pour une situation bien précise? Alors, il n'y a pas de réponse absolue à cette question, car ce qui est une bonne stratégie pour un parieur peut ne pas convenir à un autre. Dans tous les cas, je vais vous présenter les meilleures stratégies et les plus prometteuses pour augmenter vos gains dans les paris au fil du temps. Ensuite, libre à vous de les essayer, puis de garder celles qui sont le plus adaptées à votre manière de parier. Avant de commencer à parier, quoi qu'il arrive, il est important de vous imposer une gestion de bankroll très précise et de vous y tenir de manière cohérente. C'est absolument le facteur le plus essentiel dans les paris sportifs. C'est comme perdre du poids. On dit toujours qu'environ 30% dépend de l'activité physique et 60% de la bonne alimentation. Donc on pourrait dire que la bonne gestion de bankroll ici, c'est la bonne alimentation. De nombreux parieurs se concentrent fortement sur un certain type de pari. Cela peut être par exemple le pari over-under sur un match, le pari over-under sur une équipe, les paris avec handicap, parier sur les favoris, donc sur les faibles cotes, les paris à la mi-temps, les scores exacts, etc. Je vais vous parler de ces paris dans les autres vidéos, mais pour l'heure, je vais me focaliser sur un type de pari bien précis qui est le pari en live sur le plus de 1,5 but dans un match. Il s'agit ici en fait de ma stratégie live préférée. Pourquoi? Eh bien parce qu'une fois qu'on a bien sélectionné notre match, les chances de perdre notre pari sont très faibles. Alors justement, comment sélectionner nos matchs? Il va s'agir en fait ici de se donner une marge en sélectionnant les matchs pour lesquels on s'attend à ce qu'il y ait un plus de 2,5 buts. Pour ça, j'utilise un site que beaucoup connaissent, il s'agit de SoccerStat, et je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Donc ce qui va m'intéresser ici, c'est de trouver des matchs avec une forte probabilité d'avoir plus de 2,5 buts dans le match. Donc aujourd'hui, par exemple, j'ai la première ligue qui joue. Donc, je me rends sur le site de SoccerStat. Je vais aller ici dans EN, donc pour England, c'est la première ligue. Je vais choisir Goals. Et là, j'ai un tableau. Il y a plusieurs choses qui vont m'intéresser dans ce tableau. La première, c'est la partie totale que nous avons ici. Ensuite, c'est la partie Home et Away. Et moi, je vais regarder cette colonne ici, le plus de 2,5 buts. Et il va falloir que ce pourcentage, aussi bien pour l'équipe qui joue à domicile que pour celle qui joue à l'extérieur, soit supérieur à 50%. Donc je regarde mes matchs, je vais prendre par exemple Arsenal qui reçoit Brentford, je me rends sur SoccerStat, là je suis dans total, c'est-à-dire tout est confondu, aussi bien les matchs à domicile que les matchs à l'extérieur. Donc pour Arsenal, on peut voir que le plus de 2,5 buts est à 60%, et pour Brentford, il est à 57%. Donc pour l'instant, c'est un match qui tient la route. Je regarde à domicile ce que ça donne pour Arsenal. Nous sommes à 89%. Et si je regarde à l'extérieur pour Brentford, nous sommes à 60%. Autrement dit, nous sommes au-dessus des 50% des deux côtés. C'est donc un match que je vais sélectionner pour ma méthode. Alors je continue. Je vais faire la même chose avec Crystal Palace contre Brighton. Je me rends sur SoccerStat. Je retourne dans Total. Crystal Palace est à 48%. Alors là, on est un peu en dessous. On verra ce que ça donne à domicile tout à l'heure. Et quant à Brighton, est largement au-dessus puisqu'ils sont à 65% de plus de 2,5 buts. Donc, je vais voir ce que ça donne à domicile pour Crystal Palace. Eh bien, nous sommes à 55%. Donc, on est bien puisque nous sommes au-dessus des 50%. À l'extérieur maintenant, pour Brighton, nous sommes à 80%. Donc là, nous avons un très beau match pour notre stratégie de plus de 1,5 but, puisqu'on voit également que Brighton a marqué dans tous ses matchs à l'extérieur plus de 1,5 but. Donc c'est un nouveau match que je peux mettre sur ma liste. Je vais regarder maintenant Fulham contre Nottingham Forest. Alors on peut voir que Fulham a 73% de plus de 2,5 buts sur les 22 matchs qui ont été joués cette saison. Et Nottingham Forest n'est qu'à 33%. Donc là, c'est pas très bien parti pour le moment.
Regardons tout de même ce que ça donne à domicile et à l'extérieur. Alors à domicile pour Fulham, c'est très bien, nous sommes à 82%. Et à l'extérieur pour Nottingham, nous sommes à seulement 40%. Donc même si les stats sont très bonnes pour Fulham, je ne vais pas prendre ce match pour ma méthode, puisque Nottingham est quand même bien en dessous des 50%. Alors je continue, je vais prendre Leicester contre Tottenham. En moyenne, Leicester a eu 62% de plus de 2,5 buts dans tous ses matchs, et Tottenham, qui est pas mal non plus, est lui à 55%. Donc toujours pareil, je vais faire la même chose pour les matchs à domicile de Leicester. Nous sommes pile à 50%, donc pour l'instant nous sommes bien. Et pour Tottenham à l'extérieur, nous sommes à 55%. Donc là, on peut sélectionner ce match pour notre méthode sur le plus de 1,5 but dans le match. Alors pour changer un peu, je vais aller voir ce qui se passe en deuxième ligue anglaise. Alors je vais prendre un match, par exemple Sheffield-Swansea, qui devrait être un match intéressant puisque c'est deux grosses attaques. Je me rends là dans E2, ce qui signifie deuxième ligue anglaise, toujours dans Goals. Alors, Sheffield est ici avec 41% de plus de 2,5 buts en moyenne, donc on est en dessous des 50. Swansea est à 59%, donc là on est bien au-dessus. Et maintenant je vais regarder ce qui va faire la différence, c'est-à-dire les statistiques de Sheffield à domicile. Là c'est bien meilleur, on est à 57% de plus de 2,5 buts. Et concernant les matchs à l'extérieur pour Swansea, là nous sommes à 53%. Donc là encore nous avons un match qualifié pour notre stratégie sur le plus de 1,5 but. Bon, si je passe pas tous les matchs en détail, c'est que je veux pas que la vidéo dure 3/4 d'heure non plus. Donc je choisis les matchs où il y a plus de chances selon moi qu'il y ait plus de 1,5 but que dans les autres. Donc je ne vais pas aller plus loin. Ce que je vais faire, c'est tout simplement attendre que ces matchs commencent. Je crois qu'ils sont tous à la même heure et je vais voir avec vous comment décider en live si je parie sur ces matchs au final ou pas. Donc une fois que j'ai sélectionné mes matchs, je vais attendre qu'ils commencent, mais ne vais pas placer un pari tout de suite. Car en début de match, la cote d'un over 1.5 goal est généralement très basse, parfois sous les 1,20. Mais pendant que le jeu se déroule et que les buts se font attendre, la cote augmente progressivement, presque à chaque minute, et on va se servir de ça pour placer notre pari à un moment donné. Maintenant, vous devez être patient. Idéalement, comme pour tout pari, vous devriez regarder le match en direct pour avoir le plus grand avantage possible. Ça permet de ressentir le jeu et d'anticiper plus facilement si des buts vont être marqués ou pas. Mais c'est pas toujours possible. Il m'arrive parfois de parier sur la 3e ligue anglaise et le match n'est pas retransmis. Donc comment faire dans un cas comme ça? Eh bien, de nos jours, il existe des sites avec des stats live très complètes et qui vont nous aider à prendre une décision au bon moment. D'ailleurs, voyons tout de suite un exemple. Pour l'analyse de mes statistiques en live, j'utilise le bookmaker Bet365. Aucune obligation d'ouvrir un compte chez eux pour avoir les statistiques. Elles sont accessibles absolument à tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Donc je vais suivre tous mes matchs que j'ai sélectionnés tout à l'heure. Je commence par exemple par Arsenal. Donc on peut voir ici que la cote sur le plus d'1,5 but est à 1,30 actuellement. Le match est commencé depuis 5 minutes. Et ce que je vais surveiller, tout simplement, c'est les tirs. Donc pour l'instant, il y a un tir de chaque côté non cadré. Donc on peut dire que c'est un match qui a commencé tranquillement. On peut voir que c'est Arsenal qui domine ce début de match avec 74% de possession de balle. Donc je laisse ce match tranquille pendant 2-3 minutes. Je vais en profiter pour aller voir les autres, notamment Crystal Palace Brighton. Au niveau des stats, il ne se passe absolument rien. Il n'y a aucun tir au but des deux côtés et aucun corner. Donc on peut dire que c'est un match très calme après 7 minutes. Je vais donc me diriger vers le match suivant. C'était Leicester contre Tottenham qui est commencé depuis presque 8 minutes maintenant, toujours 0-0. Il y a actuellement 3 tirs non cadrés en 8 minutes, c'est correct. Au niveau possession, on voit que c'est Leicester qui domine un petit peu, mais rien de flagrant, c'est juste le début de match. Il y a pas mal d'attaques dangereuses. Donc c'est un match qui peut être intéressant et nous avons une cote sur le plus d'1,5 but pour l'instant qui est très basse à 1,25. Donc idéalement, c'est d'attendre les 1,50 pour prendre la décision de pari. Je continue mon petit tour en allant dans le Championship cette fois-ci avec Sheffield contre Swansea. Nous avons 2 tirs et un corner pour l'instant, avec une très grosse domination de Swansea en ce début de match, avec 81% de possession. Donc je vais attendre quelques minutes et je vais repasser en vue tous ces matchs pour savoir si c'est intéressant de placer un pari sur le plus d'1,5 but. Donc me revoici à peu près à la 14e minute. Sur le match Arsenal-Brentford, on peut voir qu'il y a 3 tirs d'Arsenal, 1 tir de Brentford, donc ça fait 4 plus un corner.
C'est intéressant, c'est un match qui bouge, il peut y avoir des buts, même si la grosse domination est du côté Arsenal. La cote pour l'instant est à 1,40. C'est un match qu'on peut choisir pour placer un pari à partir de 1,50. Donc celui-là, je peux le sélectionner dans les matchs jouables. Ensuite, Crystal Palace Brighton, nous sommes à 3 tirs dont un cadré. C'est un match un peu plus calme. La cote du plus d'1,5 but est à 1,50 pour l'instant. Disons que moi j'attendrai encore 5-6 minutes pour voir, voilà, ça commence à tirer. Je pense que c'est un pari jouable avec une cote minimum autour de 1,60. Match suivant, Leicester-Tottenham. Eh bien là, ça a marqué très tôt. La cote était très basse sur le plus d'1,5 but. Elle était autour de 1,30 à peine. Il y a eu pas moins de 7 tirs déjà et 2 corners au bout de 16 minutes. Donc forcément, ça a marqué rapidement. Il nous reste Sheffield contre Swansea. Là, nous sommes à 4 tirs et 1 corner en 15 minutes. C'est pas mal. La cote du plus d'1,5 but est à 1,40. Là, pareil, j'attendrai au moins les 1,50 et je placerai un pari. Alors, je vais maintenant regarder les résultats des matchs que j'ai sélectionnés pour ma méthode plus de 1,5 but dans le match. On se rend compte ici que dans le match Arsenal contre Brentford, il y a bien eu 2 buts, puisqu'on a un score final de 1 but partout. En ce qui concerne Crystal Palace contre Brighton, eh bien, même chose, il y a bien eu 2 buts dans ce match, nous sommes à 1 but partout. Pour ce qui concerne Sheffield contre Swansea, il y a également eu au moins 2 buts dans ce match, puisque nous sommes à 3-0 pour Sheffield. Et nous avions également sélectionné Leicester contre Tottenham, un pari que nous n'avons pas pu placer, puisqu'il y avait déjà 1-0 très tôt dans le match. Mais on peut voir tout de même qu'il y a eu plus de 1,5 but dans ce match avec un score final de 4 buts à 1. Donc au final, les 3 paris que j'ai pu placer sur les 3 matchs sélectionnés au final, eh bien, ils auraient été gagnants. On aurait même pu faire ce qu'on appelle un cash-out dès le premier but marqué sur chacun de ces matchs. Alors un cash-out, c'est quoi? Ça permet tout simplement de dégager ses bénéfices avant la fin du match. Maintenant, la plupart des bookmakers, même Argel, le proposent. C'est une solution possible, mais ça a ses inconvénients. Et je vais vous dire pourquoi. La plupart des sites de paris proposent à présent le cash-out, mais le problème avec les bookmakers français est que les cotes en direct ne sont pas top et ne reflètent pas souvent la réalité. Et au final, la valeur du cash-out ne va pas être extraordinaire et donc pas à votre avantage. Donc, dans notre cas présent, quelles sont les solutions? Eh bien, soit on prend quand même le cash-out et on réalise un petit gain, mais bon, tout ce travail au final pour pas grand-chose, soit on laisse courir le pari au risque qu'il n'y ait pas de deuxième but marqué dans le match et qu'on le perde. Cette situation, je l'ai vécue très souvent. Elle ne me plaisait pas car je voulais limiter les pertes au maximum et pouvoir réaliser un gain plus important que celui que m'offre un cash-out. Alors la méthode que je viens de vous expliquer fonctionne, vous allez gagner de l'argent avec, mais si vous souhaitez découvrir la méthode dérivée de celle-ci que j'ai mis au point et qui me permet de réaliser plus de gains car les cotes seront meilleures, mais surtout parce que je vais perdre beaucoup moins de paris. On va donc booster le taux de réussite. Eh bien, j'ai réalisé une série de 4 vidéos complètement gratuites qui vous expliqueront cette méthode. Pour les recevoir, c'est très simple, vous avez une image qui va apparaître juste en dessous. Vous cliquez dessus, puis vous entrez votre email et vous recevrez instantanément la première vidéo. Je vous laisse donc tranquillement découvrir cette méthode améliorée et vous dis à très vite pour la suite de cette série de vidéos. Ciao, ciao!